Dans cette nouvelle vidéo de ce cours de langage C, nous allons toujours travailler sur les structures répétitives et on va voir 3 instructions. On va commencer avec la première instruction, c'est l'instruction break. Alors, quel est l'intérêt et pourquoi on utilise l'instruction break? Alors, l'instruction break, tout simplement, permet d'arrêter le déroulement d'une boucle et de passer à l'itération ou bien à l'instruction qui suit cette boucle-là. Alors, par exemple, si vous avez la boucle suivante, donc ça c'est la boucle for ou bien while ou bien n'importe quelle boucle, et après vous avez là les conditions, là des instructions, et lorsque vous mettez break là, ça c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque la boucle arrive à cette instruction, il va arrêter carrément l'exécution des instructions de cette boucle et il va passer à l'instruction qui suit cette boucle-là, c'est-à-dire après les accolades. Donc c'est ça l'objectif de l'instruction break. Alors je vais vous donner un exemple d'utilisation de l'instruction break à travers l'exercice suivant. Alors nous allons écrire un programme qui calcule la somme d'un maximum de 8 nombres entrés par l'utilisateur. Si l'utilisateur entre un nombre négatif, alors là, on va arrêter le déroulement de la boucle et bien sûr, on doit afficher la somme. Avant de passer à la solution, je vous donne un exemple d'exécution de ce programme-là. Alors, on suppose qu'on a l'utilisateur suivant et il doit saisir la valeur du premier nombre, N1. Après, le deuxième nombre, c'est N2. Après, N3. Après, N4. Donc, normalement, il doit saisir les nombres jusqu'à N8. Mais on suppose que lorsqu'il entre le nombre N5, il a saisi moins 2. Donc normalement, ce qu'on doit faire, on doit arrêter l'exécution de la boucle et on doit calculer la somme, bien sûr, la somme des nombres qui sont déjà positifs. Alors maintenant, je vais passer à CodeBlocks pour tout simplement écrire ce programme. Alors, on commence avec la déclaration des variables. Alors pour nous, les variables sont les suivants. Alors la première variable, c'est la variable S, c'est-à-dire la somme, donc la variable qu'on va utiliser pour la somme. La deuxième variable, c'est la variable n, donc à chaque itération, l'utilisateur doit saisir la valeur de cette variable. Et après, on va utiliser une autre variable qui permettra d'organiser le déroulement, bien les répétitions de la boucle, c'est la variable i. Ensuite, on va initialiser la variable somme avec 0. C'est tout à fait normal puisqu'on doit calculer la somme. Au départ, on doit l'initialiser avec 0 et après, on va exécuter les instructions d'une boucle. Alors pour nous, la boucle qu'on va utiliser, c'est la boucle for puisqu'on connaît dès le départ le nombre de répétitions. Alors, i commencera au départ avec 1 ou bien vous pouvez commencer de 0 et s'arrêter au niveau de 7. Mais pour moi, je vais choisir i égale à 1. Après, donc là, i inférieur ou égal au 8. Donc, comme j'ai déjà dit, vous pouvez commencer de 0 et s'arrêter au niveau de 7. Après, on va l'incrémenter, donc c'est-à-dire la variable i, à chaque itération. Alors là, on va ajouter les accolades. Voilà. Maintenant, l'étape suivante est de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n, donc à chaque itération. Alors là, on va afficher un petit message à l'utilisateur, par exemple, entrée, comme ça, n. Donc pour afficher N1, N2, N3, on va ajouter l'indicateur de format de la variable i, c'est %d, et après là, on va tout simplement mettre i. Et pour récupérer la valeur, on va utiliser la fonction scanf entre deux parenthèses, et là, on va mettre %d, l'indicateur de format, et l'adresse de la variable, dans ce cas-là, n. Point virgule. L'étape suivante, on va vérifier est-ce que n est inférieur à 0. Donc si par exemple, l'utilisateur entre une valeur strictement inférieure à 0, alors tout simplement ce qu'on va faire, on va arrêter le déroulement de la boucle, c'est-à-dire break. Sinon, si cette condition est fausse, c'est-à-dire l'utilisateur entre une valeur positive, alors là, on peut tout simplement modifier la somme par l'ancienne valeur de la somme plus la valeur saisie par l'utilisateur. Voilà, donc c'est ça la boucle. Après l'exécution de la boucle, bien sûr, on doit afficher la valeur de la somme. Alors là, pour l'afficher, donc printf, et là, on va mettre un petit message à l'utilisateur, la somme est. Alors là, on va mettre %d, et après là, on va mettre la valeur de la variable s. Et après, on va ajouter point virgule. Alors, on va exécuter notre boucle s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, pas d'erreur. Donc là, on va l'exécuter maintenant. Alors, on va saisir, donc alors, un peu là pour juste ajouter 2 points. Donc là, on peut mettre 2 points, exécuter à nouveau. Alors là, on va exécuter, on va saisir par exemple la première valeur C2.
Après, on suppose que l'utilisateur, dès la deuxième itération, il a saisi -6. Normalement, la boucle, elle doit s'arrêter et elle doit afficher la somme. Dans ce cas-là, la somme, c'est 2. Voilà, la somme est 2. Alors, on va tester à nouveau notre programme. On suppose que l'utilisateur a choisi que des valeurs positives. Alors, normalement, il y aura 8 répétitions. Et voilà, c'est ça. L'objectif ou bien un exemple qui montre l'intérêt de la fonction break. Elle est très utile dans des situations. Donc nous allons revenir dans la partie des exercices à des cas pratiques où on peut utiliser l'instruction break. Maintenant, on va passer à la deuxième instruction. C'est une instruction qui est très utile lorsqu'on utilise les boucles. Alors, l'instruction suivante est l'instruction continue. Donc, l'instruction continue permet tout simplement d'ignorer l'itération actuelle de la boucle, mais pas de sortir de la boucle, mais juste de passer à l'itération suivante. Alors, je vais vous donner la syntaxe d'utilisation. Par exemple, on suppose qu'on a cette boucle-là. Là, ce sont des instructions. Normalement, l'instruction break permet de sortir de la boucle, c'est-à-dire passer ici. Mais l'instruction continue, tout simplement, il va ignorer l'itération actuelle, ce bloc-là. Et après, il va exécuter l'itération suivante de la boucle. Alors, pour bien comprendre et maîtriser l'utilisation de l'instruction continue, on va travailler sur l'exercice suivant. On va écrire un programme qui calcule la somme d'un maximum de 8 nombres. Entrée, bien sûr, toujours par l'utilisateur. Si on a un nombre négatif, ou bien l'utilisateur entre un nombre négatif, on va ignorer ce nombre-là et passer à l'itération suivante. Alors, je vais vous donner un exemple d'exécution de ce programme-là. On demande à l'utilisateur de saisir N1, N2, N3, N4, N5, N6 et N7 et même N8. Après, comme vous voyez là, le programme, donc à chaque fois, il va continuer, même si on a des valeurs, comme vous voyez là, négatives. Mais l'objectif final, c'est de calculer la somme, mais juste pour les valeurs qui sont, dans ce cas-là, positives. Bien sûr, on va utiliser cette fois l'instruction continue. Alors, pour bien comprendre et pour bien maîtriser cette instruction, essayez vous-même d'écrire le programme et après comparer le programme que vous allez écrire avec le mien que je vais le partager maintenant. Alors, on va garder le même programme qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est notre programme qui permet de calculer, comme on a vu tout à l'heure, la somme, mais elle s'arrête lorsque l'utilisateur tape une valeur négative. Alors, tout simplement là, il y aura un seul changement. On va garder les mêmes instructions, c'est-à-dire on répète 8 fois cette instruction-là. On va vérifier est-ce que n est inférieur strictement à 0, mais au lieu de break, on va mettre continue. Voilà, comme ça. Et après, on va afficher la somme par la suite. Alors, on va exécuter le programme et maintenant, vous allez découvrir l'intérêt d'utilisation de l'instruction continue. Alors là, on va choisir 9, après 6, après moins 3 par exemple, après 0, après moins 98, après 1, après moins 7, après moins 4. Normalement, le programme va calculer la somme de 9 plus 6, c'est 15. Plus 0, c'est toujours 15, plus 1, c'est 16. Voilà, le résultat est correct. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui illustre la deuxième instruction qu'on peut l'utiliser avec les boucles, l'instruction continue. Maintenant, on va passer à la troisième instruction. Alors, l'instruction qu'on va voir maintenant, c'est GoTo. Donc, comme leur nom l'indique, c'est une instruction qui permet de se repositionner sur une autre section de code à exécuter, introduite par une étiquette au lieu de poursuivre l'exécution séquentielle du programme. Alors, pour bien comprendre le rôle, donc je vais vous illustrer la syntaxe. Alors, on suppose qu'on a ce code-là. Donc, des instructions comme ça. Et là, comment utiliser GoTo et utiliser de la manière suivante. Alors là, dans une ligne spécifique, vous mettez GoTo et là, juste une étiquette. Ou bien quelque chose, un nom, ou bien n'importe quoi. Donc, juste un nom. Et le programme, ce qu'il va faire, il va exécuter la première instruction et lorsqu'il trouve GoTo, il va tout simplement repositionner directement dans cette section. C'est-à-dire, il va ignorer ces instructions. Et après, il va continuer par la suite l'exécution du programme. Alors, vous pouvez la mettre de cette manière-là ou même GoTo et vous mettez l'étiquette au haut du programme, par exemple là. Et là, langage C, il va exécuter le programme jusqu'à GoTo et après, il va revenir ici. Donc, vous pouvez l'utiliser dans les deux sens, ce que vous voulez. Et voilà, donc ça, c'est l'intérêt de GoTo. Donc, pour illustrer l'utilisation de cette instruction, on va travailler sur l'exercice suivant.
Alors cette fois, sans utiliser les boucles, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 5 jusqu'à ce que la réponse soit appropriée. Alors pour bien comprendre l'objectif de ce programme-là, je vais vous illustrer un exemple d'exécution de ce programme-là. L'utilisateur va saisir un nombre entre 1 et 5. Par exemple, il a saisi 9. Alors là, normalement, l'utilisateur doit saisir un nombre entre 1 et 5. Mais lorsqu'il a saisi 9, on doit revenir et redemander à l'utilisateur de saisir un autre nombre. Moins de revenir, moins 29, pareil. Mais lorsqu'il tape 2, normalement là, on va afficher le petit message à l'utilisateur. Bravo, vous avez tapé un nombre compris entre 1 et 5. Alors, à l'aide de l'instruction goto, essayez d'écrire ce programme-là et même si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires. Alors là, l'objectif est de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n, un nombre, qui doit être bien sûr supérieur à 0 et inférieur à 5. Alors là, donc d'abord, on va déclarer la variable n. Après, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de cette variable. Donc là, entrée, voilà, point virgule. Après, à l'aide de scanf, on peut récupérer la valeur saisie par l'utilisateur, pourcentage d, et là, on va mettre dans ce cas-là l'adresse de la variable n, point virgule. Alors, si f, donc n, est strictement inférieur à 1, ou donc où c'est double barre verticale, n strictement supérieur à 5, on va faire quoi? On va tout simplement revenir et redemander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Donc comment faire ça? Tout simplement goto. Et là on va mettre par exemple un texte là. Donc là vous pouvez mettre du but, donc c'est juste un nom. L'essentiel, vous devez mettre le nom ici. Alors, comme vous voyez là, lorsque, donc là il faut faire attention, donc du but, donc il faut mettre après du but 2 points. Mais là, du but, donc goto, donc du but, point virgule. Alors là, lorsque le programme arrive à goto, et bien sûr, vérifier est-ce que n est inférieur à 1 ou bien supérieur à 5, on va revenir et redemander à l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire repositionner ici, à ce niveau-là. Et faire ça, donc jusqu'à ce que l'utilisateur entre une valeur correcte. Si l'utilisateur entre une valeur correcte, c'est-à-dire cette condition est fausse, alors on va faire quoi? On va tout simplement afficher un petit message à l'utilisateur, printf. Bravo, vous avez tapé un nombre entre 1 et 5. Alors voilà, donc vous avez tapé un nombre entre 1 et 5. Alors on va tester notre programme. Alors pas d'erreur. Alors on va tester. Si on tape 9, on va revenir. 6, on va revenir. Moins 89, on va revenir. Moins 2, on va revenir. 0, on va revenir. 77, on va revenir. Mais lorsqu'on tape 4, voilà, nous aurons notre message. Bravo, vous avez tapé un nombre entre 1 et 5. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Et la fin de cette vidéo, on a découvert ensemble 3 instructions qui peuvent accompagner les boucles. L'instruction break qui permet d'arrêter carrément les répétitions d'une boucle, l'instruction continue qui permet d'arrêter la répétition actuelle de la boucle et passer à l'itération ou bien à la répétition suivante, et goto, la dernière instruction qui permet de se positionner dans un programme pour aller d'un emplacement à l'autre. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.